Message du Sénat sur MAEP à l'occasion de la fête des travailleurs du 1er mai 2022. Chères travailleuses et travailleurs des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, camarades militants et sympathisants, le 1er mai 2022, Journée internationale des travailleurs, se déroule dans un contexte de relâchement apparent de la pseudo-crise sanitaire qui a dévoilé la crise socio-économique que traverse le Bénin depuis quelques années. Cette crise socio-économique est révélatrice de la fragilité des réformes entreprises par le gouvernement de la rupture depuis son avènement en 2016. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, le 1er mai est la seule fête qui ne devrait normalement rien célébrer, mais qui devrait être, pour nous, travailleurs, seuls producteurs authentiques de richesse du pays, une occasion de réfléchir sur nos conditions de vie et de travail et de se projeter dans l'avenir pour nous donner les moyens nécessaires pour faire peser le rapport de force de notre côté. Du 1er septembre 2021 au 16 mars 2022, la pseudo-pandémie liée au Covid-19 a été un prétexte pour les gouvernants béninois en général et les autorités du MAEP en particulier de procéder à l'exclusion systématique de tous ceux qui ne sont pas vite rentrés dans le moule. Cela a failli créer des divisions au sein des travailleurs dans beaucoup de structures du MAEP. Cela a certainement bouleversé la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des travailleurs du Bénin en général et ceux du MAEP en particulier. Au MAEP, et particulièrement dans certaines de ces structures, la manière dont les autorités ont appliqué ces mesures d'exclusion est la preuve qu'elles sont des champions de la restriction des libertés et surtout d'imposition de la pensée unique. Nous rappelons qu'aussi bien ceux qui, par contrainte ou par peur, étaient obligés de se faire injecter des thérapies géniques ou des vaccins, que ceux qui, par peur ou par conviction, ne l'ont pas fait, ont souffert et garderont durant toute leur existence les séquelles de ces souffrances, ne serait-ce que dans leur subconscient. Le Sénat Maëp, tout en remerciant tous ceux qui, même étant vaccinés, ont pu accepter et collaborer avec les non-vaccinés, excuse tous les vaccinés qui, par peur, ont rejeté ou stigmatisé les non-vaccinés. Nous devons reconnaître que notre condition d'exploité n'a pas changé et ne changera jamais parce que nous avons accepté telle ou telle mesure. Nous sommes des exploités et le demeurerons quel que soit notre degré d'obéissance, à moins que nous nous engagions dans une lutte infernale contre le mode de production capitaliste qui est en phase terminale. C'est pourquoi, par ma voix, le sénateur Maëp adresse le présent message à ses adhérents, militants, sympathisants, aux travailleuses et travailleurs en service dans toutes les structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, afin de les inviter à rester debout pour les combats à venir. Chers collègues, chers collègues travailleurs, il n'est plus un secret pour personne qu'au Bénin, les droits syndicaux, la liberté de négociation collective sont mis en cause, voire affaiblis aux grandes dames des conditions désastreuses de vie et de travail des travailleurs. Cela nous révèle qu'aucun droit n'est définitivement acquis s'il n'est entretenu par la lutte permanente. C'est pourquoi nous devons toujours être en éveil pour ne rien céder sur le plan des droits démocratiques et syndicaux conquis par nos aînés au prix de leur vie. Travailleuses et travailleurs du MAEP, le dialogue social au MAEP est toujours marqué par le désir de l'administration du MAEP à ne pas honorer ses engagements vis-à-vis des travailleurs. En effet, du 1er mai 2021 au 1er mai 2022, comme ce fut le cas en 2021, les autorités du MAEP ont encore choisi de ne répondre à aucune des nombreuses correspondances que nous leur avons adressées. Au nombre de ces correspondances, il y a au moins 5 demandes d'audience dont une a été accordée. Par ailleurs, les informations indispensables à l'élaboration de la communication relative au paiement des arriérés des frais d'entretien des motos et de carburant des agents des escadrelles au titre de 2017, dont nous avons parlé au DAF depuis décembre 2020, comme fruit de nos plaidoyers et qui disponible auprès de l'administration du MAEP pour étoffer le projet de communication avant son introduction dans le circuit du ministère des Finances, n'ont jamais été fournis malgré nos nombreux rappels. Tout porte à croire que l'administration du MAEP ne veut pas que ce dossier aboutisse malgré les engagements qu'elle avait pris en 2007, puis en 2008, en 2018 et en 2019.
Beaucoup d'autres revendications sont restées non satisfaites, faute de dialogue franc et inclusif. Cette situation nous oblige, heureusement, à nous armer de courage et de stratégie pour exiger la satisfaction de nos revendications par tous les moyens légaux, tout en renforçant notre conscience de classe. Camarades militants, depuis 2020, nous avons constaté que le taux de syndicalisation des travailleurs présente une tendance baissière. Les travailleurs participent de moins en moins aux activités syndicales à un moment où le gouvernement charcute de plus en plus les intérêts des travailleurs en les exposant dangereusement aux impôts taxes après leur avoir miroité une révalorisation des salaires qui apparaît finalement comme une promesse de Gascon. Le sénateur Maëp félicite tous les travailleurs du Maëp, particulièrement ceux qui, malgré les menaces et les intimidations, sont toujours debout, droits dans leurs bottes et participent à toutes les activités syndicales organisées dans leur environnement de travail. Travailleurs des structures du MAEP. En ce 1er mai 2022, le sénateur MAEP réaffirme son engagement et sa détermination à œuvrer aux côtés des travailleurs de toutes les structures du MAEP pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aussi, le syndicat MAEP appelle-t-il des travailleurs du MAEP à doter le syndicat des ressources humaines en œuvrant pour la dynamisation des sous-sections et sections présentes ou à installer dans leurs structures respectives. Nous invitons les travailleurs à prendre la mesure de la situation et à s'investir pour que notre lutte devienne une lutte de classe, gage de grandes victoires en perspective. Pour cela, tous les représentants de l'ensemble de la classe ouvrière de tout le pays doivent prendre conscience de ce qu'ils doivent former une seule classe ouvrière et doivent agir non pas contre un tel ou tel patron, mais contre la classe des capitalistes locaux et contre le gouvernement qui les soutient. C'est seulement lorsque chaque travailleur a conscience d'être membre de la classe ouvrière dans son ensemble, lorsqu'il considère qu'en luttant quotidiennement pour des revendications partielles contre tel patron, tel fonctionnaire, il se bat contre toute la bourgeoisie et tout le gouvernement. C'est alors seulement que son action devient une lutte de classe. Syndiquez-vous, engagez-vous, adhérez, militez pour le progrès et la justice sociale. Rédigez des cahiers de doléances dans toutes les structures pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, la préservation de l'emploi, la protection sociale, les conventions collectives, les accords d'établissement, les statuts. Bonne fête des travailleurs, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la solidarité nationale des travailleurs, vive le 1er mai des revendications, vive le sénateur Maëp, salutations fraternelles et militantes, debout camarades, camarades debout, fait à Abomey-Calavi le dimanche 1er mai 2022 pour le bureau exécutif national du sénateur Maëp, Anissé Semen Bossandio, le secrétaire général. Je vous remercie.